En 2024, j'ai reçu un diagnostic d'hyperthyroïdie. C'est un défi au niveau de la glande thyroïde. Et on m'avait proposé trois approches pour le traitement avec un spécialiste de la santé pour ce cas-là. Donc moi, j'ai opté pour de la médication pendant 15 à 18 mois. Et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à faire une allergie sévère et suite à ça, j'ai eu une atteinte hépatique, c'est-à-dire le foie était sévèrement touché. Et plus j'avançais, plus les taux ne baissaient pas, les résultats étaient catastrophiques. La médecine, c'est bon, mais moi, dans mon cas, je n'ai pas trouvé gain de cause là-bas parce que je connais mon corps. Depuis toute petite, je faisais beaucoup d'allergies, je faisais beaucoup de pépins et j'avais beaucoup de défis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à connaître les symptômes. J'ai appris à aller chercher la cause de qu'est-ce que j'avais. D'où le fait que je m'intéresse un peu à la naturopathie. Parce que la première fois que j'entends ça, comme vous, je ne savais pas c'était quoi. Mais moi, comme je suis curieuse, je suis allée faire des recherches pour voir vraiment c'est quoi. Et j'ai vu que c'était une approche qui va surtout chercher la cause, c'est une approche bien-être. C'est pas un avis médical, s'il vous plaît. C'est souvent avec des suivis médicaux et puis tout, mais c'est une approche vraiment qui m'intéressait, vous voyez. Donc, je suis allée faire des formations là-dedans et j'ai commencé à appliquer sur moi-même parce que moi, j'aime tester les choses, vous voyez. J'aime tester. Voilà, j'aime avoir les témoignages, j'aime avoir mes témoignages avant de venir parler de quelque chose. Et quand j'ai commencé, je vais t'avouer que j'ai fait presque une année, vraiment, j'étais un peu angoissée, j'étais stressée puisque les résultats des prélèvements, des prises de sang étaient catastrophiques. Pour te dire que le taux des enzymes chez moi, c'était 15 fois supérieur au taux à la normale. Le médicament là m'a pas loupé, mais c'est pas grave. Donc, pendant une année, je traînais ça et il fallait que je passe par la biopsie du foie pour aller voir à quel point le foie était atteint. Mais pour te dire la vérité, c'est un examen. J'ai fait des recherches là-dedans. J'ai pas trouvé, mais j'appréhendais un peu cet examen parce que les quelques témoignages que j'avais vus disaient que c'était très douloureux. Et effectivement, quand je suis allée, c'était pas du jeu, c'était douloureux. J'ai pleuré pendant 4 à 6 heures de temps. C'était pas évident. Donc, mais heureusement, après ça, c'était fait. Et bon, peut-être je vais voir si j'en parle ou pas parce que j'aurais aimé avoir des feedbacks avant de m'engager dans ça, mais j'ai pas trouvé. J'ai fait des recherches un peu partout, mais j'ai pas trouvé. C'est pas grave. Je vais voir si j'ai la force, si je suis prête à venir parler de ça. Et je vais en parler avec plaisir. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, le foie était atteint, il y a l'hyperthyroïdie, il y avait plusieurs choses. Je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, j'avais plusieurs spécialistes. Je me retrouve avec une allergie sévère. Et je suis dans un milieu où, là où je vais, les résultats n'étaient pas encourageants. Quand les professionnels de la santé te regardent, te disent que vraiment c'est inquiétant tes résultats. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les résultats ne baissent pas. Moi, heureusement, honnêtement, je vais vous dire la vérité. À un moment donné, je n'avais même plus espoir. Je vais vous dire la vérité. À un moment donné, j'étais stressée, j'étais angoissée parce que quand les professionnels de la santé même te parlent comme ça, tu vas faire quoi? Donc, l'année passée, vers le mois de juillet, j'ai commencé à faire des choses que je n'ai pas envie de partager pour le moment. Et vers la fin juillet, vers le début du mois d'août, j'ai commencé à aller chercher la cause pour mon cas. Je parle de mon témoignage, s'il vous plaît. Ce n'est pas un avis médical, je parle de mon témoignage. Parce que la première fois que je viens parler sur les réseaux sociaux que j'ai eu l'hyperthyroïdie, beaucoup étaient contents parce qu'ils disaient, oh, je vivais la même chose, je suis content de voir une personne qui en parle ouvertement. Je me suis dit, waouh, mais ça m'encourage à continuer. Donc, vers le mois d'août de l'année passée, j'ai commencé à réfléchir, à aller chercher les causes. Pourquoi? Les causes possibles. Je témoigne, voilà, les causes possibles. Et c'est là que j'ai fait des choses, des routines. Je suis passée aussi par... je ne veux pas parler de ça. Donc, mais si ça vous intéresse, j'organise un événement, une formation gratuite le 10 février.
Voilà, le 10 février de la semaine prochaine, le 10 février 2026. Et ça sera 2 heures de temps parce que j'avais pas envie de faire ça sur 3 jours. C'est des parties sensibles de ma vie que j'ai pas envie d'étaler, j'ai pas envie de partager pendant longtemps, vous voyez. Maintenant, même si je parle, c'est parce que je juge nécessaire d'en parler. C'est une forme de thérapie pour moi, parler, moi. C'est la solution que j'ai trouvée. Voilà. Mais j'avais pas envie de parler trop, très, très longtemps et tout. 2 heures, c'est largement suffisant. Je vais parler à cœur ouvert. Comment les symptômes, comment j'ai vécu ça pendant 2 ans, comment je m'en suis sortie un peu. Je suis toujours dans le processus, mais actuellement, ça va. Ça paraît même sur moi parce que j'avais perdu beaucoup de poids. M'asseoir, faire des vidéos comme ça, je ne pouvais pas. Manger, je ne pouvais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas que maintenant j'arrive à faire. Donc, à un moment donné, parlons, vous voyez. Parlons parce que ça aide toujours d'autres personnes. Il y a beaucoup qui sont dans le même cas. Par exemple, la dernière fois, j'ai discuté avec une dame qui n'avait même pas espoir. Qui n'avait pas espoir, qui était stressée et qui se disait qu'elle était contente d'avoir mon contact parce que voir une personne qui est passée par tout ça et voir qu'elle s'en est sortie, ça la motivait aussi à se battre. Donc, à toute personne qui ont des défis au niveau de la glande thyroïde, j'aimerais vous dire de ne pas perdre espoir. Gardez ce courage-là et battez-vous. Oui, c'est un truc hormonal et ce qui est plus fatigant, c'est que tes proches ne te comprennent pas. Je vous assure, il y a des jours où tu te lèves, tu n'as même pas d'énergie pour te lever du lit. Tu n'as pas, tu n'as pas la force pour manger. Ça joue sur l'hormone, le moral. Moi, j'avais même des palpitations. J'avais des tremblements. Je reste comme ça. Un jour, je suis allée à l'hôpital. L'infirmière me demandait, mais pourquoi tu trembles comme ça? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. Je vous assure, je tremblais, je tremblais. Et souvent, je pouvais avoir des palpitations, même au repos. Même au repos. Je viens de loin. Et si moi, j'ai pu m'en sortir, tu vas t'en sortir. Ne baisse pas les bras. Cherche juste les bons professionnels de la santé, les bons endocrinologues, parce que, pour dire la vérité, je vais être honnête dans cette vidéo. C'est pas tous qui maîtrisent vraiment ça. Surtout, moi, j'ai eu l'hyper. Quand tu as l'hyper, automatiquement, souvent, on va te proposer l'opération ou le traitement à l'iode. Et moi, la question que je posais souvent, j'ai dit, OK, je n'en disconviens pas, je ne refuse pas de passer par là. Mais si je passe par là, ça veut dire que je vais avoir un traitement à vie. Mais vu que j'ai déjà fait une réaction allergique à un traitement, à un médicament, qui dit que je ne vais pas... Parce que je connais mon corps. Honnêtement, quand je parle, les gens ne me croient pas. Mais je connais mon corps. C'est pourquoi je me lance dans la cosmétique naturelle parce que les produits conventionnels ne marchaient pas avec moi. J'ai commencé à fabriquer des produits dans ma cuisine et ça fonctionnait sur ma peau. Les cheveux aussi, j'ai eu des défis comme ça. C'est comme ça que je me lance dans la cosmétique naturelle en 2015. Après ça, voici des défis de santé et c'est ça qui me pousse à aller aussi dans la naturopathie et je suis très épanouie là-dedans. Je suis heureuse d'avoir pu faire l'expérience de la naturopathie et je suis très très contente. C'est un nouveau défi pour moi, mais je vais relever ça. Donc, restez connectés et inscrivez-vous à la masterclass gratuite. C'est 2 heures seulement. Même si toi, tu ne vis pas ça, peut-être un membre de ta famille a ça. Au moins, tu pourras aller motiver cette personne-là, l'expliquer que voici telle personne. Aminata a donné son témoignage comme ça, comme ça. Parce que je vais parler à cœur ouvert. Et je pense que ça sera une des rares fois parce que c'est une période très, très difficile et j'ai envie d'oublier ça, de passer à autre chose. Donc, inscris-toi à la masterclass gratuite. Je vais mettre peut-être l'affiche quelque part. Contacte-nous, contacte les numéros. C'est sur WhatsApp. C'est pas sur moi que tu peux tomber. J'ai plusieurs assistantes et on répond aux gens en alternant. Voilà, on se succède, on prend la relève. C'est pas tout le temps moi qui suis là. Donc, pardon. Il y en a qui écrivent, ah, comme ça, et quand on les répond pas comme ils veulent. Mais Aminata, tu te prends pour qui? Et puis, non, je peux plus gérer tous ces messages-là toute seule. Nous sommes une équipe. Vraiment, écrivez-nous et ça va nous faire plaisir de vous expliquer, de vous ajouter au groupe de la formation et c'est gratuit. À bientôt.